Je vous ai dit la semaine dernière comment j'étais venue au Seigneur. C'est lors d'une dépression très profonde où j'étais déscolarisée et où, pour faire court, je me suis dit, et si tu allais écouter l'Évangile et si, après tout, si Dieu, ce qu'il a fait dans ta famille, dans tes grands-parents, s'il pouvait faire quelque chose pour toi. Et il y a eu ce déclic devant le médecin où je ne suis même pas rentrée parce que j'ai pris conscience que ce n'est pas des médicaments, c'était des réponses qu'il me fallait. Et bref, en allant écouter l'Évangile, mon cœur a été touché. J'ai compris qu'il ne fallait plus tourner le dos à Dieu, mais que vraiment il fallait lui faire confiance pour tout. S'il nous dit « ne vous inquiétez de rien », moi ça m'allait très bien, ça. Il avait les clés pour ma vie, mes destinées sont dans ses mains et j'ai saisi par la foi. Et bien sûr, cette délivrance de cette dépression m'a propulsée à l'école. Donc, je suis retournée sur les bancs de l'école et puis j'ai suivi mon parcours en faisant confiance pour ma vie, autant affective que pour suivre le Seigneur et le servir, surtout, le désir vraiment de le servir. Donc, quelques temps après, je rêvais du prince charmant, il est arrivé. Et voilà. Oui, c'est toi. Et puis, voilà, je confiais tout au Seigneur. Et puis, le Seigneur a tout conduit notre vie, au point qu'au moment donné, je savais qu'il était appelé à servir Dieu. On ne savait pas trop comment, parce que il jouait de la guitare, donc il chantait. Et donc, on a décidé de servir le Seigneur par le chant. Ce serait long de vous expliquer, mais vraiment, le Seigneur a tout conduit pour qu'on répande l'Évangile sous chapiteau, et puis plus tard sédentaire dans les assemblées où nous avons servi. Et au moment donné, il y a eu un hic. Il y a eu un hic, c'est qu'au mois d'août, nous étions à Josserand en colo. On avait fait aussi les colos chrétiennes des enfants. Je reviens avec une extension de voix. Et j'ai dit, ça va passer. Août, septembre, octobre, novembre. J'avais une voix plutôt masculine. Ça ne revenait pas, je ne pouvais plus chanter. C'était impossible. Donc, pour faire court, l'ORL, je suis allée chez Dr Fogli à Marignane, à la clinique. Et là, il m'a dit, vous avez des nodules blancs sur les cordes vocales. Et à ce stade, il n'y a que l'intervention chirurgicale. Ça ne peut pas passer comme ça. Donc ça a été un gros coup. Et j'étais étonnée, je suis sortie, j'ai dit, Seigneur, tu m'as évité une première opération de la thyroïde où on devait faire l'ablation. Je passe là aussi, il faudrait un livre, où le Seigneur m'a sorti avant de faire cette opération. Donc j'ai dit, je ne comprends pas encore le coup. Donc pas la thyroïde, merci Seigneur, ça s'est arrangé. Et là, maintenant, c'est les cordes vocales. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Même avec le Seigneur, on subit les mêmes tracas, des maladies. Donc, j'ai fait confiance et j'ai dit, Seigneur, je t'ai fait confiance depuis août, novembre. Et puis là, on va vers l'intervention chirurgicale. Le docteur m'a dit, écoutez, dans 15 jours, vous revenez, on fixe la date. Et puis un matin, il y a eu un miracle. Je descends mes escaliers, on était à Châteauneuf à l'époque. Et puis mon mari aussi, c'est le matin. Je commence à parler et là, il me dit, mais tu as la voix qui est revenue? Je ne m'en étais même pas aperçue, je sais pas ce que... Je dis, c'est pas possible. Guéri, complètement guéri. Donc je vais au rendez-vous. L'ORL, évidemment. Il me dit, il ne m'ausculte pas. Il me dit, on va fixer la date. Et là, je lui dis, écoutez, j'aimerais bien que vous regardiez encore. Il me dit, écoutez, j'ai fait ma thèse aux États-Unis sur les nodules blancs, sur les cordes vocales. Mais enfin, je vais regarder. J'ai dit, je vous assure, j'ai retrouvé ma voix. Je vais voir. Et là, il avait un tabouret avec des roulettes. Il a fait peut-être 3 mètres. Il a eu peur quand il a vu mes cordes vocales. Il m'a dit, j'ai fait ma thèse aux États-Unis. Ça remettait en question. Et puis, voilà, évidemment, j'ai témoigné de ma foi dans le Seigneur, ma confiance. Et quand je suis sortie, le plus beau, c'est que je vois ma grand-mère dans la salle d'attente.
J'ai dit, tiens, mamie, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, j'ai des polypes aux cordes vocales. Je t'ai pas dit. J'ai dit, ben non. Et moi, j'avais des nodules, mais le Seigneur m'a guéri. Elle me dit, quoi? Elle a été prise de jalousie. T'as guéri? Oui, il m'a guéri. Bon, puis je la laisse. Et puis je ne sais pas si c'est une semaine après, c'est allé très vite. Lors d'un culte, elle a senti une chaleur. Et elle a été complètement délivrée de ses polypes sur les cordes vocales. Voilà, la jalousie, des fois, elle est bien placée. Voilà, pour vous dire que le Seigneur est tout-puissant, qu'à la croix, il a porté nos péchés, mais il a dit aussi nos maladies, nos douleurs. Et que, voilà, dans le parcours, ce n'est pas simple, mais il est là. Il est là, Jésus est là avec nous, on n'est plus tout seul. Voilà, le Seigneur se manifeste, vous savez, de différentes manières, à partir du moment où quelqu'un saisi par la foi la parole qui est annoncée, croit dans la puissance de Jésus. Et c'est vrai qu'à la fin de nos réunions d'évangélisation, nous avons la joie de prier pour les malades. Tout simplement parce que Jésus nous a dit d'annoncer la parole, c'est ce que je vais faire ce soir. Et puis il a dit ces paroles, vous imposerez après les mains en mon nom. Ce n'est pas nous qui guérissons, c'est le Seigneur Jésus. Mon épouse en a bénéficié, moi aussi j'aurais pu vous rendre témoignage, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Mais pendant la réunion, il y a des choses qui peuvent se passer. Pendant la réunion, pendant que vous écoutez la parole de Dieu. J'ai connu des personnes qui, à l'écoute de l'Évangile, pendant que je prêchais la parole de Dieu, ont été guéries, ont été secourues, ont été délivrées par le Seigneur. À un moment donné, ils ont été touchés par la parole. Ils ont dit, Seigneur, viens-moi en aide, secours-moi. Et le Seigneur les a secourus, délivrés. Et après la réunion, il me disait, Bernard, il s'est passé quelque chose pendant la réunion. Alors que tu prêchais la parole, j'ai comme vu le Seigneur qui était là, prêt à me secourir. Et il l'a fait. Alléluia. Oui, parce que le Seigneur, il est présent. Alors dans l'évangile de Luc, on va découvrir une femme qui était dans une réunion comme celle-ci, entourée d'autres personnes, et qui a été interpellée par le Seigneur et qui a vu sa vie complètement transformée. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 13 et au verset 10. Évangile de Luc, le chapitre 13 et le verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigne de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Gloire à Dieu. Oui, le Seigneur enseignait dans la synagogue. Il n'est pas dit dans quelle ville, dans quel village, mais il est dit dans une synagogue. Les hommes étant éloignés de Dieu sont ignorants quant à Dieu, quant à son amour, sa bonté, sa miséricorde. Ils ont même du mal à réaliser qu'ils sont de passage ici-bas sur cette terre. Et je crois que lorsque nous sommes encore plus jeunes que moi, et lorsque j'étais jeune, on avait l'impression qu'on avait toute l'éternité devant nous. Et ça a été pour moi, personnellement, quelque chose qui s'est arrêté dans ma pensée lorsque nous avons perdu un jeune dans notre famille de 18 ans qui s'est tué en moto. Et là, j'ai réalisé que, ben oui, on était de passage. Et qu'à n'importe quel moment,
on pouvait partir dans l'éternité et qu'il fallait absolument savoir où nous allions. Je lisais l'article sur la mort de Hardison. Il disait « Je ne sais pas où je vais aller, mais j'espère que je vais retrouver un tel, un tel, un tel. » Mais je me disais « Quel drame de partir dans l'éternité sans savoir où nous allons, mes amis. C'est pas 2 jours, c'est pas 15 jours, c'est pas 6 mois, c'est l'éternité. C'est pour cela que le message de l'Évangile est un message important, que nous avons besoin de saisir, de capter et de mettre en pratique pour être prêts pour ce jour où nous quitterons cette terre. Nous ne savons pas quel jour, mais ce qui est important, c'est de marcher ici-bas avec cette assurance que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes réconciliés avec Dieu et que le Seigneur Jésus lui-même nous prépare une place dans son ciel de gloire. Alléluia. Si Jésus enseignait, c'est parce que les hommes étaient ignorants, ils étaient pécheurs, ils avaient besoin d'un sauveur, ils avaient besoin de guérison. Il est venu pour délivrer les captifs. Le Seigneur est capable de nous donner la vraie joie, le vrai bonheur, parce qu'aujourd'hui tout est factice, ou ça ne dure qu'un temps. La joie est remplacée par les rires, mais la véritable joie, c'est pas rire uniquement, mais c'est posséder la joie plus profonde dans notre cœur. Le Seigneur est l'architecte aussi, et le constructeur des couples. Aujourd'hui, pour quelle raison tant de couples sont défaillants, tant de couples se séparent? Parce qu'ils ont abandonné celui qui est le divin architecte. C'est Dieu qui a créé le couple, qui a institué le couple. Et ce qu'il veut, c'est être justement cet architecte, parce que c'est lui qui a fait les plans pour que le couple réussisse. Dernièrement, nous avons fêté nos 50 ans de mariage. Mais vous croyez que ça s'est fait comme cela, pendant 50 ans? 50 ans, on a confié notre vie au Seigneur. On a eu des moments difficiles, des drames à traverser, mais parce qu'on était unis ensemble et que Dieu était présent au sein de notre couple, on a pu faire face à toutes sortes d'adversités et de tempêtes. Aujourd'hui, parce que, justement, ce divin architecte n'est plus dans la personne, mais aussi dans les couples, qu'il y a tant de déboires. Mais qui peut enseigner? Qui peut nous enseigner, sinon le Seigneur Jésus? Job dira dans le chapitre 36 au verset 22, « Dieu est grand par sa puissance, qui serait enseigné comme lui ?» Qui serait enseigné comme lui? Qui pourrait nous parler du ciel comme lui? Qui pourrait nous parler de notre cœur comme celui qui est notre créateur? On ne descend pas du singe, hein? C'est le singe qui descend de l'arbre, hein? Mais nous on ne descend pas du singe. Nous sommes la création de Dieu, la créature de Dieu. Et parce que nous sommes la créature de Dieu et la création de Dieu, il nous connaît parfaitement. Les chefs religieux du peuple juif avaient enseigné jusqu'alors, mais ils ne pouvaient pas communiquer ce qu'ils n'avaient pas reçu. Quel contraste avec Jésus! Il nous enseigne pour notre bonheur, pour notre bien. Certaines personnes ont l'impression, et même les jeunes parfois ont l'impression, que Dieu va leur empêcher de tourner en rond. Et comme mon épouse disait, elle faisait rire toute la galerie, tous les copains, et lorsqu'elle rentre à la maison, elle pleurait, elle était angoissée. Il y avait un masque. Aujourd'hui, beaucoup de personnes portent des masques. Lorsqu'ils sont en société, ils montrent un visage. Et puis lorsqu'ils sont seuls, face à eux-mêmes, alors il y a l'angoisse qui les saisit. La peur de la mort. Dans Ésaïe chapitre 48 au verset 17, il est dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur », c'est Dieu qui parle, « le Saint d'Israël, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. » Il y a des hommes comme nous, dans les évangiles, dans l'Ancien Testament, qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Non pas une religion, parce que nous n'annonçons pas une religion. Je n'ai pas rencontré une religion, mais j'ai rencontré Jésus-Christ.
Alléluia. Nous avons rencontré Jésus-Christ qui a bouleversé notre vie et qui est chaque jour avec nous. Nicodème, un des chefs religieux, l'a découvert en écoutant le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était un homme religieux, et un jour il viendra le rencontrer et lui dira « Rabbi » ou « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut parler comme tu parles. » Les huissiers un jour, on a envoyé des huissiers pour arrêter Jésus. Et ils sont revenus, bredouille. Et les chefs religieux ont dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Alors ils ont dit ceci, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais nous n'avons entendu parler un homme comme cet homme. Parce que de la bouche de Jésus, oh, ce n'était pas quelqu'un qui était blond aux yeux bleus, qui attirait les foules par sa beauté. Pas du tout, pas du tout. Dans Ésaïe 53, il est dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais ce qui a attiré les hommes et les femmes à Jésus, c'était les paroles qui sortaient de sa bouche, c'était son regard rempli d'amour, de compassion et de miséricorde à l'égard de la foule, assoiffé, cherchant la vérité, cherchant à combler le vide de leur cœur. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus seul a autorité pour parler ainsi. Il dira « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». C'est lui qui a ordonné au paralytique de se lever, et le paralytique s'est levé. C'est lui qui a parlé à Lazare, qui était dans le tombeau depuis 4 jours, et qui est sorti, parce qu'il est la résurrection et la vie. Rien ne peut lui résulter. Sa voix encore ce soir se fait entendre. Je suis un messager de la part du Seigneur. La voix du Seigneur se fait entendre au travers des messagers que nous sommes. Celle qui commande même aux morts, qui chasse les démons, qui calme la tempête. Le Seigneur est présent au milieu de nous ce soir. Alléluia. La scène se déroule dans la synagogue en un jour de sabbat. Le jour du sabbat était une journée de repos pour l'homme. Il avait été institué par Dieu le 7e jour en souvenir de son propre repos après la création. Il est dit dans la Genèse, et Dieu se reposa le 7e jour. Mais c'était aussi un signe de l'alliance que Dieu avait traitée avec son peuple d'Israël. Vous vous souvenez, peut-être que vous avez vu les 10 commandements, mais le peuple a été esclave 450 ans en Égypte. Et le Seigneur l'a délivré. Moïse a été un homme que Dieu a utilisé pour délivrer le peuple. Et normalement, tous les Israélites devaient en un jour de sabbat se reposer et regarder vers Dieu. Quelle bénédiction devait-il se rappeler lorsqu'il levait les yeux, lorsqu'il louait le Seigneur ce jour du sabbat, en réalisant tout ce que Dieu avait fait pour eux. La mer Rouge qui s'était ouverte, qui les avait conduits aussi dans le désert. Dans la synagogue se trouve celui dont il est écrit dans Jean chapitre 1er, verset 1er, et il est question de Jésus. Il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et il poursuit au verset 14. « Et la parole a été faite chair. » Et c'est là que nous découvrons Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ. La parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Lorsque je regarde cette situation et ce jour particulier du sabbat, de repos, je ne pense pas que cette femme était dans le repos ce jour-là. On peut vivre des week-ends, de dimanche, des jours fériés, ce que vous voulez, mais ne pas être en repos dans son cœur, dans son âme et dans son esprit. On peut être tourmenté même un jour de repos. Cette femme, pour elle, le jour du sabbat, ce n'était pas un jour de repos. Elle était là dans le temple. Elle ne demande rien à personne. Elle est venue simplement à la réunion. A-t-elle la force de demander quelque chose? Jésus ne lui pose pas de questions parce qu'il la connaît. Il nous connaît. Il vous connaît. Il sait ce que vous pensez au moment précis où je vous parle. Il connaît votre cœur, il connaît vos tourments, vos inquiétudes.
Il connaît vos peurs. Il connaît vos mal-être. Il connaît tout. Il connaissait cette femme. Il savait qu'elle était courbée, que la puissance des ténèbres la tenait courbée depuis 18 ans. Elle ne pouvait pas voir Jésus parce qu'elle était courbée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes courbées. J'ai souvent vu des personnes âgées courbées marcher comme ça la tête basse et essayer de tourner la tête pour voir ce qui était autour d'elle. Toujours eu de grande compassion à l'égard de ces personnes. La maladie dont elle souffrait n'était pas ordinaire. On ne connaît pas son nom à cette personne. Elle était peut-être anonyme, mais pas pour Jésus. Nous ne sommes pas des anonymes pour Jésus. Nous ne sommes pas des numéros pour Jésus. Elle venait certainement aux rencontres, dans la synagogue, et elle repartait chaque fois avec son handicap. Le message des religieux était une suite de règles religieuses, de lois, mais sans la grâce de Dieu, sans la puissance de Dieu. Et cela faisait 18 ans qu'elle vivait avec cet esprit diabolique qui la courbait. Elle n'avait pas entendu le message de Jésus. Mais ce jour-là, elle a entendu le message de Jésus, le message libérateur de Jésus. Jésus se trouvera un jour dans la synagogue, et on lit ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 4, au verset 18. Il parle de lui-même, et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Et cette année de grâce n'est pas finie. Encore aujourd'hui, c'est une année de grâce, c'est un jour de grâce. Alléluia. Il s'agissait d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Peut-être des efforts avaient été entrepris pour qu'elle retrouve une position normale. Certains lui ont peut-être dit « Mais redresse-toi, enfin, fais un effort !» Vous savez, quand il y a des personnes qui sont dans la dépression, parfois on emploie ce terme. Mais enfin, tu vois bien, tu as tout ce que tu as besoin, tu as un mari, tu as du travail, tu as des beaux enfants. Mais enfin, réagis. Et souvent, ces personnes-là disent « Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Elles voudraient, mais elles ne peuvent pas. Elles sont angoissées, sont perturbées. Ma femme, toute jeune, a fait une forte dépression pendant 4 ans. Mais je sais que très bien que je lui disais « Mais ressaisis-toi », mais c'était impossible. Elle avait un problème hormonal qui lui causait une dépression. Ce n'est pas qu'elle était malheureuse, mais c'était physiologique en elle et ça avait causé, n'est-ce pas, cette chose-là. Combien de personnes sont courbées comme cette femme? Peut-être que vous marchez droit comme un nid dans la rue. Vous vous levez, vous êtes droit, vous n'êtes pas courbé comme cette femme. Mais combien dans leur cœur sont courbés? Courbés par la douleur, courbés par leur couple qui vacille, par leur emploi incertain. Parfois, certains sont courbés par des addictions destructrices qui les courbent, courbés par la dépression, par le souvenir de méfaits, de culpabilité. On pourrait ajouter la liste. Cette femme peut parler à tous ceux qui portent un fardeau, qui les courbe, qui les a déformés dans leur nature. Par une enfance maltraitée, par d'abus, certains sont courbés, des paroles blessantes, la violence d'un conjoint et des âmes sont courbées. Personne, sans doute, ne prêtait guère attention à elles. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de malheurs que les gens ont tendance à s'habituer à la souffrance de ceux qu'ils rencontrent et de ceux qui ont autour d'eux. L'homme sans Dieu reste courbé, mais par un mal qui atteint tous les êtres humains. C'est le péché. Le péché est souvent nié, mais il habite au fond de notre cœur et du cœur de tout homme. Et il nous courbe. C'est le péché qui nous courbe, mes amis, aussi, qui gâche notre vie, qui nous déforme. Un jour, les hommes autour de Jésus verront les disciples qui sont venus à table et qui ne se sont pas lavés les mains. Alors Jésus leur a répondu, c'est vrai qu'il faut toujours se laver les mains avant de manger. Vous êtes d'accord? On le dit aux petits, mais on doit le faire aussi, c'est une bonne hygiène. Mais Jésus leur a montré un petit peu, parce qu'ils étaient très à cheval sur certains principes, Jésus leur a dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, et au verset 20, il dit encore,
c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Car c'est du dedans du cœur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà le diagnostic que Dieu fait, mais j'ai besoin de le savoir. Il y a tellement de propres justes aujourd'hui. Combien de personnes j'ai entendu, mais monsieur, vous me dites que je suis un pécheur, mais moi j'ai jamais tué, j'ai jamais volé. Hein. Ben heureusement qu'il n'y a pas que des voleurs et des tueurs dans la vie. Hein. Mais simplement, de mépriser le Seigneur, c'est un péché quelque part. Et puis, dites-moi, vous n'avez jamais été jaloux? Vous n'avez jamais été rempli un petit peu d'orgueil? Ça s'appelle le péché, tout cela. Ça ne vient pas des autres, ça vient de nous, ça vient du dedans de nous. De sorte que l'on porte tous un fardeau. Le fardeau du péché qui nous courbe. Enfin, il y a aussi la crainte de la mort, la peur d'un jugement que l'on pressent inexorable. Le péché non jugé enlève à l'homme le bonheur de pouvoir regarder en haut vers Dieu. Le péché le courbe. Mais la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1er verset 9, « Si nous confessons à Jésus nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alléluia. Parce qu'à la croix du calvaire, mes amis, Jésus a donné sa vie à notre place, à ta place, à ma place, afin qu'en invoquant son nom, je puisse trouver le pardon de mes péchés, l'assurance de la vie éternelle. Je le dis dernièrement, le Seigneur, quand il nous pardonne, il oublie nos péchés. Il les oublie. Dans Proverbe chapitre 28, verset 13, il dira « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Pourquoi est-ce nécessaire? Parce que Paul parlera aux Romains dans le chapitre 6, au verset 23, il dira « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais, la bonne nouvelle, mais, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Il y a un diagnostic. Quand vous allez voir un médecin, il vous donne un diagnostic. Mais il ne vous fait pas partir simplement avec un diagnostic. Il vous donne les remèdes nécessaires pour que la maladie que vous avez soit enrayée. C'est exactement pareil avec Jésus. Il nous montre le diagnostic de ce que nous sommes réellement, pas de ce que nous pensons. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, il me parlait de saints, n'est-ce pas, qu'il avait, en qui il croyait, qui pouvait le garder. J'ai dit, mais le saint, il est mort, le saint. Il n'y en a qu'un seul qui est vivant, qui est ressuscité des morts. C'est Jésus, alléluia. C'est Jésus, mes amis. Le troisième jour, il est ressuscité. Il n'est pas resté sur une croix. Il n'est pas resté prisonnier du tombeau. Mais il est ressuscité. Il vit éternellement. Et c'est parce qu'il est vivant qu'il peut sauver parfaitement, ce soir même, tous ceux qui vont s'approcher de lui. Alléluia. Et oui. Et oui. Jésus, le grand médecin, délivre la femme de son infirmité. Et je vais terminer ici. Jésus voit cette femme au milieu de la foule, comme il voit chacun d'entre nous. Et il la distingue dans la foule qui se presse ce jour-là dans l'édifice religieux. Aucun être humain n'échappe à son regard bienveillant. Aucun. Même lorsqu'il a repris l'apôtre Pierre qui venait de le renier, je crois que le regard de Jésus n'a pas été un regard sévère, de reproche, mais un regard rempli d'amour. Ce regard rempli d'amour lui a permis de rentrer en lui-même, Pierre, et de pleurer amèrement. Mais il a senti en même temps la compassion et la miséricorde à l'égard de la faiblesse de l'homme. Jésus appelle cette femme qui a besoin de lui, car elle a aussi entendu le message que Jésus a apporté dans cette synagogue. Et certainement la foi est née dans son cœur parce qu'elle n'avait jamais entendu un tel message. Jamais homme n'avait parlé comme cet homme. Et la foi est certainement née dans le cœur de cette femme. Et à un moment donné, elle a entendu une parole qui lui était adressée, comme vous ce soir, à chacun en particulier,
une parole de la part du Seigneur vous est adressée. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Mes amis, quel message extraordinaire. 18 ans de galère. 18 ans à voir la terre, à ne pas pouvoir se redresser. Et il pose alors, avec bienveillance, ses mains sur elle. Il impose les mains à cette femme. Et la guérison est instantanée. À l'instant, elle se redressa. Alléluia. Elle se redressa. Vous savez, quand le Seigneur guérit, il nous guérit parfaitement, instantanément. Alléluia. Il a ordonné au paralytique de se lever, il a pris son lit, il s'est levé, et il est rentré dans le temple, louant et bénissant le Seigneur. Jésus lui rend sa dignité. Désormais, elle peut contempler le Seigneur, qui se tient devant elle. Vivre comme tout le monde, contempler le ciel, être heureuse. La puissance des ténèbres avait quitté cette femme. Et la voilà libre. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe chapitre 53, verset 4, il est dit « Cependant, ce sont nos souffrances. » Et il est question de Jésus. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Pierre proclamera aux gens de la ville de Joppé ces paroles. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Alléluia. La femme guérie glorifie Dieu, comme le psalmiste pouvait s'écrier dans le psaume 103, verset 1er, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Elle devait bénir le Seigneur, elle devait glorifier le Seigneur. Elle était heureuse, mes amis, quand nous sommes délivrés du poids de culpabilité, pardonnés de nos péchés, guéris de maladies. On ne peut que louer, bénir et glorifier le Seigneur. Alléluia. Tu es venu ce soir dans un lieu où l'Évangile, la bonne nouvelle, est annoncée. Mais celui qui a guéri cette femme se trouve aussi ce soir au milieu de nous. Il l'a dit lui-même, ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui qui l'a dit. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 au verset 19, il dira « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Non pas je serai, je suis au milieu d'eux. » Et nous savons que celui qui a guéri cette femme, il est là au milieu de nous. Alléluia. Des choses extraordinaires peuvent se passer en toi, dans ta vie, parce que celui qui a guéri cette femme, il est encore là au milieu de nous. Ce pouvoir libérateur du Seigneur veut s'exercer aussi en votre faveur. Il vous faut simplement venir à lui. Il l'a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. Alors, ne vis plus courbé, mais interpelle le Seigneur. Il est là présent dans ce lieu. Tu es peut-être venu courbé, oh, peut-être pas corporellement, mais dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, courbé par un tas de choses. Mais je t'invite à répondre à son appel et à le laisser, lui aussi, toucher ta vie. Alléluia. Nous allons prier dans quelques instants. Et déjà, nous allons prier le Seigneur afin que vos cœurs soient disposés. Après, notre frère Sauveur va nous faire chanter un cantique. Et pendant le chant de ce cantique, ceux qui ont besoin de la prière, approchez-vous sous le devant. Et nous allons prier dans le nom de Jésus afin que vous soyez délivrés. Alléluia. Ta parole a été annoncée, Seigneur, ta parole qui est la vérité. Car tu es toi-même la vérité. C'est toi que nous avons annoncé dans la faiblesse de notre langage, Seigneur. Mais tu es celui qui bénit toute âme qui s'approche de toi, toute âme, Seigneur, qui croit maintenant en toi, qui saisit par la foi la guérison et la délivrance dont elle a besoin. Et je te prie qu'en cette soirée, tu puisses confirmer ta parole dans la vie de tous ceux, Seigneur, qui mettent toute leur confiance en toi, afin que tu sois un puissant libérateur. Nous te demandons dans le précieux nom de Jésus, et qu'à ton nom revienne toute la gloire. Amen.